j'espère que vous allez bien, mes doux et mes douces. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla où j'ai filmé un petit peu de moments de notre quotidien, principalement de la journée de dimanche. Donc je commence la vidéo par une photo des bulbes. Ça y est, les premiers bulbes commencent à sortir au jardin. Donc pour moi, ça c'est le renouveau, j'adore. Donc là, c'est des narcisses, j'ai des jonquilles et puis j'ai aussi les jacinthes qui commencent à pointer le bout de leur nez dans un autre côté du jardin. Et je pense que les crocus devraient pas tarder. Donc pour moi, ça c'est vraiment les prémices du renouveau. Après, il y aura les forsythias. Enfin voilà, les jours rallongent quand même. Hein. On arrive sur la fin du mois de janvier. Je trouve ça absolument... En tout cas, pour moi, la luminosité a un très gros impact. Plus il fait nuit tôt et plus mon moral baisse. Il y a vraiment une corrélation chez moi entre la luminosité et ma bonne humeur, on va dire. J'ai même hésité à un moment donné à investir dans, vous savez, des lampes, là, la luminothérapie. Il paraît que ça peut faire du bien au moral. Et puis, c'était quand même pas donné. Enfin, j'ai regardé ça il y a déjà plusieurs années. Donc, je m'étais dit, non, Sandra, pointe ton nez quand il fait soleil. Et puis voilà. Donc, ce matin, je suis allée pointer le bout de mon nez dans le jardin, faire mes petites photos. Et puis voilà. Bon, écoutez, la vidéo va continuer avec une vidéo du jardin. Et puis après, il y aura plein de petits moments de vie en cuisine avec Nathan, du blabla sur les achats que j'ai réalisés dernièrement. Voilà, je vous laisse avec la vidéo du jardin. À bientôt! C'est bien. Tu vois, tu prends avec ta cuillère. Voilà, c'est bien. Voilà. Et tu mets dedans. Oui. Ou à côté, comme tu veux. Ou dedans. C'est bien. Voilà. Et tu mets dedans. Ah, ça marche toujours, les transvasements. Hein. Enfile-nous. Bref. Il dort. Yeah. Alors là, dans mon four, il y a du saumon qui est en train de cuire. Donc, on va fermer la porte pour pas non plus trop user d'énergie. Alors, ça m'a pris 5 minutes chrono. J'ai pris du saumon, vous savez, moi je prends du saumon congelé. Je l'ai mis dans ma cocotte, congelé comme ça. J'ai mis un tout petit peu de crème, comme ça, il doit me rester les 2/3. J'ai mis une petite brique du même format, mais par contre en entier, de coulis de tomates. J'ai mis un petit peu, il me reste quasiment plus, de 5 baies. C'est trop bon ça. Moi, je n'avais jamais... J'ai découvert ça. C'est le premier contenant que j'ai de cette sorte. Je vais en racheter. Ça, vraiment, j'adore. Du sel. Voilà. J'ai mis un petit peu d'eau pour pas que ça accroche. Et hop, au four. Sel, 5 baies, de la crème, une petite brique de coulis de tomate, votre saumon évidemment. Ah, et j'ai mis de l'oignon rouge, pareil en surgelé. Et ça m'a pris, je dis 5 minutes, même pas, ça m'a juste pris le temps de mettre les oignons, le saumon, rajouter ce que je vous ai dit et clac au four. Avec ça, là, je suis en train de faire cuire du riz basmati. Et moi, je mangerai ça, comme vous savez que je suis en équilibrage, je prendrai 100 g de riz, je pense, et je me prendrai une petite boîte d'asperges et puis des champignons comme ça. Alors évidemment, je pourrais acheter des champignons frais, je pourrais aller chercher mon saumon chez le poissonnier, faire mon coulis de tomates maison, du jardin, etc. Oups là, attendez, il y a mon riz. Hop là, vous voyez tout en direct. Il y a mon riz qui est en train de cuire. Je pourrais faire tout ça, mais moi je préfère, comme je vous ai déjà expliqué, mettre mon temps ailleurs. Je ferai peut-être ça après, quand j'aurai envie, quand j'aurai décidé, ou pas. Mais je voulais juste dire qu'on peut... Alors, je dis pas que je mange bio, que du local, que du super qualitatif. C'est du saumon congelé qui vient de l'Intermarché. C'est sûr qu'il y a toujours une meilleure qualité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut manger équilibré pour pas très cher et que ça peut se faire vite. Vous voyez, mon riz, en 10 minutes, même pas, il sera cuit. Bon, les légumes, je les ai pris en boîte. J'aurais très bien pu prendre des champignons frais. Vous les rincez sous l'eau, vous les coupez en lamelles. C'est bon aussi, les champignons crus. On n'y pense pas assez. Ou sinon vous prenez une salade verte, un petit filet d'huile d'olive, et puis clac, c'est parti. Je veux dire, on peut manger équilibré sans que ça mette non plus des plombes à cuisiner. Parce que y a beaucoup de gens qui disent ouais, moi j'ai pas le temps, je travaille, etc. Le fait d'être à la maison n'est pas non plus d'être inactif, mais bon, on va pas revenir sur le dossier. Mais je voulais juste dire qu'on peut manger équilibré
sans que ça prenne beaucoup de temps. Ce soir, ce que je vais faire, c'est que j'ai sorti, il y aura de la macédoine. Il y a des avocats, donc je vais faire un espèce d'écrasé d'avocat. Je vais mettre un petit peu de piment végétarien, un petit peu d'oignon rouge, faire comme une espèce de petit guacamole à ma façon. J'ai des crevettes qui sont au congèle. Puis voilà, on va manger ça avec une petite salade et ça sera super bon. Et ça va me prendre 5 minutes chrono, quoi. Et tout le monde va se régaler. Donc voilà, donc là on est dimanche. Hier c'est l'anniversaire de mon mari. Donc par contre en dessert, il y a les fameux desserts qu'on a eus, qui sont au frigo. Donc en dessert par contre ce sera baba au rhum. Bon. Voilà. Mais bon, ce soir ça sera macédoine avec un demi-avocat. Enfin franchement c'est pas ça qui va me faire prendre du poids. De toute façon en ce moment, alors hier il y a eu quand même un gros repas, on s'est fait plaisir. Et puis je suis en période, voilà, en ce moment c'est mes règles. Donc normalement je me pèse tous les dimanches. Je ne me suis pas pesée aujourd'hui parce que pour moi il n'y a rien de pire que d'avoir fait une semaine d'effort. Vous avez fait un écart entre guillemets, parce que pour moi c'est pas un écart, c'est un rééquilibrage. Ça s'est équilibré sur la journée, mais je suis sûre que la balance va aller du mauvais côté, parce que moi quand j'ai mes règles, je peux prendre même 2 kilos, et je les repère aussi vite qu'ils sont venus. Donc c'est hyper décourageant, je trouve, de vous peser, d'avoir fait une semaine. Encore là, il y a eu un gros repas, mais des fois, j'ai mes règles, voilà, il n'y a pas eu d'écart, entre guillemets. Les gens, vous prenez 1,8 kg, quoi. Vous êtes dégoûtés et c'est super démoralisant. Donc je vous conseille, si vous savez que vous êtes dans une période et que votre poids fluctue beaucoup à cause du cycle, évitez de vous peser. Je sais que c'est tentant, on a envie de voir, on dira même si j'ai mes règles, la balance va baisser. Pas forcément. Et il n'y a rien de plus démoralisant que ça. Donc je me peserai. La pesée sera quand mes doudounes seront terminées. Allez, je vous laisse. Je vous retrouve tout à l'heure pour le blabla. Des bisous. Alors je poursuis mon argumentaire sur le fait d'essayer de manger équilibré en allant vite. Donc là j'ai pris des avocats que j'ai écrasé, j'ai mis un petit peu d'échalote, j'ai mis du piment végétarien. Alors, vous allez rien voir parce qu'il est vert, mais il me reste juste là le petit bout. C'est du piment qui pique pas, en résumé. Donc je vais mettre mon fameux 5 baies, un peu de sel, et puis je vais mettre un tout petit peu de crème qui me reste du saumon. Je vais mixer le tout. Alors moi en fait ce que je fais, c'est que ça c'est un truc pour faire des pancakes, des crêpes. Il y a un grammage dessus, c'est super pratique. C'est en verre et en fait je vais tout transvaser là-dedans et puis me servir de mon mixeur plongeant parce que sinon j'en mets partout et c'est hyper pratique. Et au lieu d'acheter un bol, parce qu'ils font des bols comme ça pour se servir d'un mixeur plongeant, il suffit de trouver un contenant assez haut et ça fera parfaitement l'affaire. Voilà, je vous montrerai le résultat. On mangera ça donc avec des crevettes et je pense que je m'en garderai un petit peu demain au petit-déj pour faire un toast avec la purée comme ça d'avocat et puis un œuf. Je pense que ça va être super bon, ça tient au corps et puis c'est vraiment des bonnes graisses, donc je culpabilise pas et je me fais plaisir. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour le résultat. Voilà, alors voilà ce que ça donne. Donc ça donne une espèce de crème, vraiment un aspect guacamole. Alors je viens de goûter, parce que y en avait plein sur le mixeur plongeant, c'est super bon. Et j'ai même pas mis de sel et de poivre, j'ai encore pas assaisonné, mais c'est vrai que le piment et l'échalote déjà, ça donne un super goût. Je suis en train de me dire ça serait très bon pour un apéro sur des petits toasts grillés, etc. Et je pense que faire ça en termes de protéines, faire moitié avocat, moitié pois chiches, des pois chiches en conserve, vous n'avez même pas besoin d'enlever la peau, j'ai déjà fait du houmous, on vous dit toujours faut enlever les petites pellicules, etc. Moi je le fais, j'égoutte mes pois chiches, je mets un peu de jus de citron, alors pas du... Là j'ai mis du citron vert au fait, j'ai oublié de vous dire, du jus de citron vert, ça marche aussi bien, avec du cumin, c'est super bon. Et je me dis si je faisais la même chose avec de l'avocat et du pois chiche, moitié-moitié, je suis sûre, je sais pas pourquoi je viens d'avoir un... Ça m'a fait penser au houmous en fait, la texture. Et je pense que ça serait super bon. Et je testerai ça prochainement parce que de toute façon je vais racheter des avocats pour les prochaines courses. Je vous dirai ce que ça donne, je ferai un test. Allez, je vous laisse, à tout à l'heure. Je ne vais pas passer 10 ans sur la purée d'avocat. Allez, des bisous. Je repasse en voix off pour vous montrer un peu une photo de mon assiette. Donc j'ai mis des asperges, des champignons, du riz avec de la sauce et puis le fameux saumon.
Bah, je me suis régalée, hein, mais c'est vrai que dès que vous enlevez les féculents, tout de suite, ben, ça allège vraiment le poids en termes de calories. Par contre, on s'est fait plaisir avec le dessert. On a donc bah, mangé les desserts qu'il y avait dans le menu pour l'anniversaire de Chérie. Alors, sinon, on est dans la salle de bain. Oui, j'ai des magnifiques chaussettes. Alors, je voulais vous montrer mon citronnier qui me fait des nouvelles petites feuilles. Je ne sais pas si vous voyez celle-là, elle est nouvelle. Voilà, ça aussi, c'est de la feuille toute neuve. Et alors, j'ai encore des petites fleurs, vous voyez, sur le côté. Et je me demande, bon après, moi, je n'y connais rien, mais je me... Ah, ça y est, il y a un enfant qui s'excite, ça aurait été trop beau. Je me demande si ça, c'est pas un petit bébé citron. Ah, on va devoir faire les fécus, c'est difficile. Je me demande si c'est pas un petit citron qui va pousser. Enfin, je me demande et j'espère en même temps. Si vous y connaissez, ben, n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que ben, je sais pas quoi penser. Mais les autres fleurs, quand elles sont tombées, ça m'a pas fait ça. Donc je me dis peut-être que c'est un petit citron. Oh, ça m'énerve, c'est tout flou. Donc ça y est. On verra. J'aimerais trop avoir des citrons. Alors on passe du coq à l'âne, hein, mais vous me connaissez, donc bah, j'ai fait une petite folie. Je me suis commandé une nouvelle batterie de cuisine parce que franchement les poêles et les casseroles qu'on a, elles sont vraiment super usées. Ça accroche, etc. Et puis, enfin, je sais pas si vous savez, mais le téflon, tout ça, c'est hyper nocif pour la santé. Et l'inox, c'est vraiment un matériau sûr, sans danger. Alors, je me suis dit qu'il était temps ben, d'investir et puis vraiment de renouveler, de renouveler ma batterie de cuisine. Donc, ça a coûté quasiment 73 euros. Mais écoutez, j'ai aucun regret. Et c'est de l'argent que j'ai pris de l'épargne maison. Parce que vous savez que tous les mois, moi, j'épargne pour la maison. Donc, j'épargne surtout pour faire des petits travaux de rénovation ou gros travaux de rénovation, mais ça peut aussi servir pour acheter ben, des choses dont on sert au quotidien à la maison. Et moi, comme je cuisine tous les jours, midi et soir, et ben, je trouve que c'est pas du luxe d'avoir ben, des ustensiles qui tiennent à peu près la route et puis surtout qui sont sans danger pour la famille. Alors après, je suis pas partie dans un truc super haut de gamme, etc. Moi, ce que je voulais, c'est que ça soit en inox, 100% inox, et c'est chose faite. Donc, je vous donnerai mon avis là-dessus. Et puis, petit aparté, j'ai reçu pour mon anniversaire des pubs, évidemment, dont Yves Rocher, qui me proposait des cadeaux. Donc, j'avais le choix entre un gommage pour le corps et puis un masque pour le visage. Honnêtement, j'ai vraiment failli craquer parce que je me suis dit, ah, c'est cool. Puis moi, j'aime bien commander à Yves Rocher. Mais en fait, le truc, c'est que la livraison était offerte, bien sûr. Mais il y a toujours une condition. Donc là, il fallait commander 20 euros d'achat. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais commander? Des gels douche, des shampoings. J'en ai déjà un stock pour, pour une éternité. Donc je me suis dit que c'était vraiment pas une bonne idée et que valait mieux que je garde mon argent. Mais par contre, contrairement à ça, qui aurait été un achat d'impulsion dont j'ai pas besoin, l'achat par rapport à la batterie de cuisine, je trouve que c'est vraiment utile et je vais vraiment essayer cette année de réfléchir encore plus qu'avant aux achats que je fais et d'aller vraiment sur de l'achat utile et pas de l'achat comme ça d'impulsion où je vois une pub, ça me tente, je vois une crème qui a l'air super bien sur des TikTok, des YouTube, des Instagram. Je vais vraiment essayer d'acheter intelligent, voilà tout simplement. Bon bah écoutez, c'était le petit blabla de la journée. Ah, il y a Finlay qui aboie, c'est rare. Hein. Il y a peut-être un copain Tristan qui arrive. Voilà, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous un bon début de semaine. Je vous fais d'énormes bisous et puis je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!